Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette nouvelle maquette que j'ai fait pour les juments poulinières de mon élevage Collecta, que vous connaissez bien, hein. Je vous fais déjà plein de vidéos sur le sujet, mais comme vous le savez, l'endroit que j'utilisais avant, ici, était vraiment petit et ça ne me permettait pas de faire autant de choses que ce que je voulais. Et là, j'ai 2 fois plus de place. Donc aujourd'hui, évidemment, je vous fais une petite visite et on commence par l'endroit où normalement on arrive, en gros, avec la voiture. J'ai fait un assez grand espace pour pouvoir garer le van ici et avoir quand même de la place pour circuler avec la voiture. Et ensuite, ça amène du coup sur la partie de droite qui comporte 6 paddocks de surveillance pour les poulinages. Donc le principe, ce que j'imagine, c'est que dans chaque abri, il y a des caméras de surveillance. Il y a la possibilité en fait de fermer ici les portes pour mettre les juments à l'abri la nuit avec leurs poulains ou sans quand il fait vraiment très froid, ou d'ouvrir l'accès du coup au paddock. Donc ici c'est le cas pour Faravella et Calavanta. J'ai mis des petites mangeoires dans chaque abri également avec du coup les abreuvoirs automatiques, j'imagine, parce que ça c'est vraiment un gain de temps et si j'avais un élevage comme ça, je voudrais avoir des abreuvoirs automatiques. Donc voilà, ici vous avez d'abord donc les 2 premiers paddocks. Ensuite, vous avez exactement le même abri avec le même principe, c'est-à-dire des petites mangeoires et des abreuvoirs automatiques. Ici, il y a Kiss Me que j'ai enfermé parce que Kiss Me, j'imagine que c'est la jument qui est la plus frileuse parmi voilà, toutes les poulinières. À côté, par contre, Élégante, elle, c'est ouvert. Vous avez donc son paddock ici. Et enfin, du coup, les 2 derniers qui sont vraiment du même principe à nouveau, donc le même abri avec les mêmes portes qui se ferment et qui s'ouvrent, les mêmes abreuvoirs, les mêmes mangeoires, mais donc pour Darling et son petit oiseau sur les fesses, et Athéna qui d'ailleurs sera la première jument à nous dévoiler son poulain en 2025, et pour vous spoiler un peu, ça devrait arriver d'ici maximum 2 semaines. Donc comme vous le voyez, chaque paddock a une porte, donc là il y en a une ici, une là, une là, une là, pour Calavanta c'est là, et pour Farah c'est là. Voilà, et donc en gros, les juments restent dans ces paddocks tout le temps qu'elles ont besoin d'être surveillées, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles aient leur petit poulain, et un petit peu après, le temps que le poulain soit suffisamment grand pour rejoindre le troupeau, ou quand il fait moins froid, parce qu'il y a aussi des mises-bas qui se déroulent quand il fait assez froid, en février, en mars. Donc voilà, ça permet de les maintenir au chaud. Donc ensuite, on est revenu sur le parking avec le van, et à droite du van, j'ai mis un petit point d'eau, donc il y a ce petit robinet. J'ai également mis une gamelle parce qu'il y a souvent des chiens sur la structure, et du coup c'est pratique pour les faire boire. Et ici vous voyez que Gigi a enfin 2 copains, donc j'imagine que le bouc est castré, donc il ne peut pas avoir de bébé, et du coup une nouvelle petite copine. Donc Gigi s'appelle Gisèle, mais les 2 autres n'ont pas encore de prénom, donc si jamais vous avez des idées, peut-être des vieux prénoms français comme Gisèle, j'aimerais bien, pour ces 2-là, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ensuite, du coup, ici, vous avez un accès à ce grand bâtiment qui comporte un abri pour le tracteur et le foin et une énorme stabulation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais parce que vous allez voir après, il y a du coup les stabulations que j'utilisais sur l'autre maquette qui sont donc des box, on va dire, ouverts et un petit peu plus grands, mais qui sont individuels. Vous voyez, chaque jument est séparé, ici aussi, mais j'en voulais un très grand pour, par exemple, les troupeaux de poulains qui sont déjà sevrés, ou parfois plusieurs juments et leurs poulains, des choses comme ça, parce que là, du coup, l'élevage devient de plus en plus grand, les poulains vont naître du coup de plus en plus, et quand ils sont gardés à l'élevage, il faut bien qu'ils soient aussi à l'abri en hiver, et comme ils vivent en troupeau, c'est plus agréable pour des poulains d'être ensemble, d'être en troupeau, plutôt que séparés individuellement dans des stabulations. Donc là au moins, ce grand abri permet d'abriter voilà, une bonne dizaine de poulains.
Donc la porte s'ouvre, ici à droite j'ai mis un petit portant pour les licoles. Dans cette stabulation là il n'y a pas d'abreuvoir automatique, c'est ce grand abreuvoir mais qu'on peut remplir en mettant un tuyau d'arrosage en fait avec le petit robinet qui était juste là. Et donc là à l'intérieur de cet abri il y a Romy et Ombelle qui n'est pas encore sevré. Plusieurs poulains donc de l'année dernière, le petit gris à droite c'est Opus, au milieu c'est Olécœur et à gauche c'est Otilas. Si vous avez l'œil et que vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous verrez que Opus et Otilas faisaient normalement partie d'un autre troupeau de poulains, donc le troupeau des mâles, mais finalement j'ai décidé que voilà, il y allait avoir un petit souci d'entente entre eux et que du coup il fallait les séparer. Et il y a également Muse qui est une jument que Gaëlle a acheté pour l'élevage à la base mais qui pour l'instant est trop jeune pour reproduire, donc finalement c'est un grand poulain, donc elle fait partie du troupeau des poulains. Et il y a également Ovive qui est une des petites ponettes de Flore, la fille de Gaëlle, la propriétaire des lieux, qui ne se plaisait pas au box et qui du coup a rejoint ce troupeau. Là, j'imagine que la mise en scène que je vous ai fait, c'est vraiment un jour où il fait très très froid. C'est pour ça que tous les chevaux ont leur couverture et que ce troupeau est rentré. Sinon, en fait, ils vivent dehors, dans le champ. Voilà, là au moins, ils sont à l'abri avec leur couverture pour avoir bien chaud. Et donc en face de l'entrée de cette grande stabulation, il y a ce nouveau bâtiment qui me manquait le plus dans l'ancienne maquette, c'est-à-dire un endroit abrité pour s'occuper des chevaux, parce que bon bah en Normandie, je vous apprends rien, il pleut beaucoup et du coup pour s'occuper des chevaux quand il pleut, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir voilà, un endroit couvert comme ici. Donc la partie de gauche, c'est pour s'occuper des chevaux, il y a deux petits anneaux d'attache pour les attacher. J'ai installé toutes les affaires de pansage justement avec le grand bac et tout, les poubelles avec les granulés, le chariot pour mettre les seaux une fois qu'ils sont remplis, et sur la droite c'est la barre d'échographie, donc ça fait comme un couloir où on met la jument à l'intérieur pour éviter qu'elle ne bouge trop pendant qu'on lui fait l'échographie. Et du coup ici j'ai mis tout le matériel, donc l'échographe, des petits produits, une mallette de vétérinaire avec un stéthoscope. Et également ce montoir qui servira pour être un peu plus en hauteur, par exemple pour couper la crinière ou voilà, pour s'occuper des yeux du cheval, ou enfin voilà, j'en sais rien. Je me suis dit que ça pouvait quand même être utile. En face du coup de ce bâtiment où on s'occupe des chevaux, il y a deux stabulations que j'ai rajoutées à l'arrière de celles que j'avais déjà, donc ici, pour en faire du coup un bâtiment avec des stabulations opposées. Et du coup dans ces deux stabus, donc qui s'ouvrent comme toutes les autres, il y a Doxane avec son abreuvoir automatique et à côté c'est Favorite. Et elles ont toutes les deux, comme je vous disais, leur couverture vu la température. Et de l'autre côté, ça n'a pas changé, c'est toujours Galante et In Love. Dans le prolongement de cette grande stabulation, il y a, comme je vous le disais, un abri pour le tracteur et le foin. Donc voilà, le tracteur Schlech. Et plein de petits ballots de foin que j'ai mis sur des palettes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet. Et les petits ballots de foin, je les ai trouvés aussi sur internet, mais ça je n'en vends pas encore sur mon site internet. Donc tout là, il y a un endroit pour pouvoir passer évidemment avec les chevaux. Et là, il y a enfin la grande stabulation qui existait déjà donc dans mon ancienne maquette où j'ai mis donc d'autres juments. Donc il y a Catimini. Ici, c'est une petite nouvelle qui s'appelle Idylle et que Ameline vous présentera dans une prochaine vidéo. Ici, Joconde que vous avez vu arriver et puis Amour et J'adore qui sont des juments qu'on avait déjà. Et du coup, dans le fond, ici, j'avais pas envie de laisser ça vide avec le fond de décor. Donc, j'ai fait ce faux fond de bâtiment, donc avec un petit bout de toit. Et donc, j'imagine que ce bâtiment n'appartient pas à cette structure, que c'est à l'agriculteur qui habite juste à côté et qui d'ailleurs fournit en foin le haras et la partie d'élevage. Et j'ai fait du coup coller à cette façade de bâtiment une petite barre d'attache pour pouvoir voilà, s'occuper à nouveau des chevaux. Et j'ai mis une petite brouette avec une fourche et des crottins. Au sol, j'ai mis du sable assez blanc qui sert normalement pour le fond des cages des oiseaux. Et il y a des tout petits...
des tout petits cailloux dedans. Donc je trouve que c'est pas trop mal pour faire le sol. Et j'ai également mis du coup un petit peu de fausse herbe partout pour le sol. Et voilà, du coup j'espère vraiment que cette nouvelle maquette vous plaît parce que je pense que vous allez beaucoup la voir dans mes prochaines vidéos. Je crois que vous l'avez compris, mais il y aura beaucoup de poulains cette année dans cet élevage, donc il y aura sûrement beaucoup de vidéos pour vous les présenter et ce sera la plupart du temps dans cette nouvelle maquette. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!